C'était vous présenter, hein. Bonne arrivée. Monsieur le maire. Solange. Ça fait 12 ans. Comme vous le voyez, c'est un grenier agricole, comme on vous parle souvent de magasin à grenier agricole. Malgré les difficultés que nous rencontrons, nous vous demandons vraiment beaucoup d'aide pour que Tchongo s'agrandisse plus que ceci. Voyante femme de Tchongo, je suis fier et heureux d'être parmi vous par ma voix. Au nom du gouvernement, je vous remercie et vous encourage parce que si nous sommes encore debout malgré le contexte Covid, c'est parce que vous, les femmes qui travaillez la terre, vous les femmes, voyantes femmes qui nous
il travaille la terre pour nous nourrir, pour nous soutenir debout. Vous êtes alors... The population of Biafra, welcome to you. Thank Tu es trop proche. Quand vous êtes allé sur à l'intérieur, c'est un peu plus s'ouvrir. Bienvenue à l'unité de transformation. Je suis particulièrement heureux de visiter cette coopérative de Biafra. Photo. Chère patrie, quelle chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Au moment où vous foulez pour la première fois le chef-lieu de notre unité administrative, permettez-moi, au nom des dynamiques populations agricoles de Mbangasina et au mien propre, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour sur les berges du Mbam. Sentez-vous à l'aise en Mbangasina. C'est également le lieu pour moi de dire merci à monsieur le préfet du département du Mbam-Bekine qui n'a jamais cessé de nous apporter sa contribution chaque fois que notre commune est interpellée. Merci, monsieur le préfet. Excellence, vous venez de vivre en direct. Vous avez touché du doigt vous-même les difficultés des agriculteurs d'arrondissement de Mbangasina. Une fois encore, nous vous souhaitons un agréable séjour à Mbangasina, le paradis agricole, le temple du vivre ensemble. Mbangasina a toujours été considérée comme mamelle nourricière de la capitale politique Yaoundé, de la région du centre, du Cameroun, voire de la sous-région Afrique centrale, car ici sont cultivées les cultures maraîchères telles tomates, poivrons, piments, gombo, pastèque, je ne peux pas encore en citer. Les cultures vivrières, monsieur le maire a bien fait de donner les statistiques tout à l'heure. Manioc, igname, macabo, plantain, banane douce, patate, il y en a plein. Les cultures de rente, comme le palmier à huile et surtout le cacao. Monsieur le préfet, ce n'est pas pour rien que nous avons toujours envie de revenir chez vous. On est heureux. Les remerciements vont également à l'endroit de monsieur le maire de la ville de Mbangasina pour ses propos aimables et chaleureux
prononcé à mon endroit ainsi qu'à celui de l'importante délégation qui m'accompagne. Je voudrais ici le rassurer, tout comme représentant des producteurs, les deux qui nous interpellent par leur intervention, que leurs doléances ont été bel et bien enregistrées et feront l'objet d'un examen minutieux, sérieux et diligent par mes collaborateurs et par tous les intervenants. Représentant des producteurs, je voudrais dire sincèrement mes remerciements et mes encouragements, car malgré le contexte de la pandémie du Covid, les producteurs sont restés courageux, debout. Ils ont continué à travailler la terre pour nourrir les populations. Merci encore une fois de plus, mesdames et messieurs les seigneurs de la terre. Je ne saurais terminer cette série sans exprimer sincèrement du fond du cœur notre gratitude aux nombreuses élites venues ici pour rehausser l'éclat de cette cérémonie, et particulièrement à Monsieur le Président du Comité du développement, le gouverneur Okalia Bilaï et son épouse, les voyants agriculteurs, pour leur implication dans l'agriculture et pour le dynamisme qu'ils impulsent à l'agriculture dans le département de Bangassina. Merci et merci encore une fois de plus. À toutes les vagues populations de cette ville et à tous les acteurs ruraux, à toutes les forces vives de ce département, je voudrais aussi, tout en vous exhortant à suivre l'exemple que nous avons vécu depuis notre arrivée ce matin en parcourant les plantations et les projets, à continuer à œuvrer pour que Bangassina soit le vecteur de l'atteinte à l'émergence 2035, si cher à notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Merci en général pour cet accueil chaleureux en ce temps de pandémie de Covid-19. Je ne saurais terminer sans vous inviter à continuer à exprimer votre dynamisme légendaire, mais aussi à observer scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'OMS pour faire face à cette pandémie du Covid-19 qui continue à sévir dans nos contrées. Mesdames et messieurs, distingués invités, en visite ce jour dans l'arrondissement de Bangassina, en ma qualité de ministre de l'Agriculture et du Développement rural, s'inscrit en droite ligne de votre instruction du président de la République, qui a demandé à son gouvernement, sous le contrôle du Premier ministre chef de l'État, de descendre régulièrement sur le terrain pour prendre le pouls du niveau de vie des populations afin d'y apporter des solutions appropriées et rester en contact avec les préoccupations de ces populations. Je suis convaincu que l'agriculture se porte bien dans le département du Mbamekil et dans l'arrondissement de Bangassina au regard de ce que j'ai vu ce matin. Je sais aussi qu'elle se porterait mieux si les doléances de M. le maire ainsi que celles du représentant du producteur étaient prises en compte, notamment en matière de désenclavement de cet important bassin de production et en matière d'encadrement et d'appui à nos acteurs ruraux. Je voudrais vous dire ici que
Bangassina demeure une préoccupation du gouvernement parce que Bangassina est un important bassin de production. En attendant que les autres désenclavements soient mis en œuvre à travers le plan de développement communal de la mairie, je vous exhorte donc à profiter de cette initiative salutaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a fait passer cette route importante Bachenga, puis Yoko, pour que les populations du BAM-Ekim en général et les importants bassins de production du Cameroun soient desservis. Mesdames et messieurs, distingués invités, la stratégie du développement du Cameroun, SND30, a retenu la filière cacao comme filière prioritaire. Elle prévoit l'accroissement de la productivité et de la production, ainsi que de la compétitivité de nos produits agricoles, à travers la promotion d'une approche par filière structurée autour des chaînes de valeur, le soutien à l'accès aux intrants agricoles, la promotion des technologies les plus efficaces, la valorisation des résultats de la recherche. S'agissant de la stratégie du développement du secteur rural et du plan national d'investissement agricole qui en découle, il est question à l'horizon 2030 de moderniser le secteur agricole, d'accroître sa productivité, de créer des emplois, d'améliorer le niveau de vie et de réduire la pauvreté en milieu rural. Cela passe par l'amélioration des pratiques post-récolte, la dotation en équipements appropriés pour le traitement de nos produits, la structuration des producteurs afin qu'ils disposent toujours d'arguments nécessaires de négociation afin de tirer au mieux profit du produit de leur travail. Je vous invite donc, chers seigneurs de la terre, à redoubler d'ardeur au travail afin d'accroître substantiellement votre production, tant en quantité qu'en qualité, afin de toujours maintenir la place de premier bassin de production de la région de Centre qui est la vôtre. C'est à ce prix et à ce prix seulement que vous pouvez augmenter vos revenus ainsi qu'améliorer votre cadre de vie. Le gouvernement de la République se tiendra toujours à vos côtés, non seulement par des appuis multiformes, et à cet effet, le Premier ministre, chef du gouvernement, a publié un manuel d'appui en matériel agricole aux producteurs. Il vous reste donc à vous structurer et à vous conformer aux critères de sélection pour pouvoir bénéficier de ces appuis. Une fois de plus, chers acteurs, chers héros, je voudrais vous assurer de la constante disponibilité du gouvernement et de son soutien total à toute initiative qui tendrait à accroître durablement les productions agricoles dans ce bassin de production à fort potentiel agricole. Une fois de plus, je voudrais encore vous dire merci ou encore en d'autres termes, tout cas. Vive le monde rural, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, promoteur de l'agriculture de seconde génération. Je vous remercie de votre demande. Combien de gens qui prennent en compte de quoi je fais son bon usage de ce matériel On va passer les caméras. C'est bon.
Moi, je fais dans la culture fruitière et les plantes médicinales. J'ai un verger botanique. Donc, j'ai depuis une quinzaine d'années, je fais dans les plantes. Ça, c'est le reste de la séance que j'ai fait. J'avais conditionné par la 10 000 francs seulement. Ici, 20 000 francs seulement. Là, je suis un homme comblé, un homme heureux. Après ma visite dans l'arrondissement de Bangassina, j'ai pu me rendre compte en visitant les plantations de maïs, de manioc, d'igname, de cacao, de plantain et les plantations de palmeraie d'huile de palme. J'ai pu me rendre compte que Bangassina contribue suffisamment à la sécurité alimentaire, non seulement au Cameroun, mais dans la sous-région. Je suis aussi heureux de constater que malgré le contexte de pandémie de Covid, les populations rurales de Bangassina ne baissent pas le bras, elles sont toujours au travail. J'ai pu aussi me rendre compte en matière de la culture du cacao que Bangassina est un bassin de production important, non seulement en termes de qualité, mais en termes de transformation, parce que la coopérative que nous avons vue à Biakwa est une coopérative modèle qui encadre la production, de la production jusqu'à la production de farine, de beurre, de cacao et du chocolat. Je pu me rendre compte aussi du niveau du travail qui reste à faire pour désenclaver certains bassins de production. Le gouvernement est au travail. Avec le ministre des Travaux publics, nous avons opté pour une approche bassin de production, et Bangassina étant un important bassin de production. C'est sûr que le plan de développement communal de la mairie, qui a déjà prévu le désenclavement d'un certain nombre de contrées, sera mis en application dans la limite du budget de l'État. Tout ce que je peux dire aux populations, c'est que l'État restera toujours à leur côté et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est le premier agriculteur, a un regard bienveillant sur les préoccupations des populations.